Bon, Sénat, forme de que ça, son paquet à faire qui a passé là. OK? Et hier lundi, et m'était annoncé ça, et m'était dit que d'après l'information que m'gagne, et pral gain un pile mouvement en Haïti, et parce que administration Trump décidé utiliser section 237 A4C de loi sur l'immigration, ça aurait les Immigration National Legislation Act là. Et forme de Sénat, c'est une section qui est très rarement utilisée aux États-Unis pour déporter monde. Donc, pour nous comprendre l'implication question, qui sa section 237 A4C a dit? Il dit comme ça que, yon étranger dont la présence aux États-Unis, il dit que section ça li rend déportable. Yon étranger dont la présence ou les activités aux États-Unis, entendez ça bien, oui? La présence ou les activités aux États-Unis et que secrétaire d'État gain lorsque secrétaire d'État gain des bases en base raisonnable pour le croire que soit présence étrangère ça ou bien activité aux États-Unis cap gain des conséquences adverses sur politique étrangère États-Unis, il dit que section ça li rend moun sa déportable. Donc pour nous expliquer ça, son bail qui est très un peu et compliqué, pour nous expliquer c'est que premièrement, moun sont étrangers liés et dans cas ça n'a pas parlé de moun qui résidence c'est yo qui focus administration trop plan et moun aux États-Unis. Et ils ont estimé que à cause de présence moun ça seulement aux États-Unis, li affecté, li gain des conséquences négatives sur politique étrangère les États-Unis. Mais bon l'autre cas tout ou on résident des États-Unis qui pas aux États-Unis, mais activité que l'a fait en Haïti gagnait des conséquences et néfastes sur politique étrangère États-Unis. Là, ça a encore section ça, li rend moun sa yo déportable. Maintenant, comment et moun sa yo ou ka dit que yo gagne des conséquences néfastes. Premier là, c'est que les États-Unis a dit que les ont intérêt dans la stabilité et dans la justice, dans la paix en Haïti, et que moun sa yo, du fait de leur association avec des groupes, des gangs, des groupes armés, yo empêché concrétisation intéressante que les États-Unis gagnent aux États-Unis. Deuxième façon que yo ka reprocher yo, que yo gagne conséquences néfastes sur politique étrangère, c'est que le ou gain des résidents des États-Unis qui aux États-Unis ou bien qui en Haïti mais c'est des résidents où yo gain accès à marché américain pour yo vinn prendre drogue pour yo vinn prendre armes et que yo ka aider yo ka fait comme aux États-Unis et puis y a aider gang en Haïti et ben Haïti ka dit États-Unis et nous fait report ça tout le temps dit États-Unis que c'est ou même qui la cause que moun sa a déstabilisé nous puisque ou ballon statut qui ba l'accès à marché américain, ou ballon statut qui ba l'accès à ZAM aux États-Unis, ou ballon on paquet et soutien du fait que ils sont résidents. Ouais. Donc ou gain tout aspect ça au cap jouer. Maintenant et on nous ouais comment ça qu'a fait. Loi ça forme donc section ça et il dit que pour que yo mette tout processus là en branle, faut que secrétaire d'État américain li déterminer, li bail des preuves claires, sans équivoque et convaincantes, c'est li gen la charge de la preuve, li gen folka bail clear, unequivocal and convincing evidence. En français, c'est des preuves claires, sans équivoque et convaincantes. De participation moun sa yo dans activité que n'a parlé. Maintenant, pour aller dans question ou gagner Board of Immigration Appeals là. Board of Immigration Appeals, c'est les mêmes qui coiffent tribunal immigration aux États-Unis.
dans 1999, Board of Immigration Appeals a sorti yon cas, yon affaire, il prend une décision dans affaire qui fait jurisprudence, littéralement Matter of Ruiz Massieu. Matter of Ruiz Massieu, la donne c'est là, Board l'a dit comment ça qu'a fait. Board l'a dit premièrement, et pour que yo détermine que yon monde déportable, gouvernement gagne la charge de la preuve par des faut by preuve claire, sans équivoque et convaincante que activité mondiale ou bien présence aux États-Unis gagne des conséquences néfastes sur politique étrangère États-Unis. Deuxièmement, affaire ça Matter of Ruiz Massieu et Baudelaire dit là-dedans que il suffit de yon lettre de secrétaire d'État américain côté li expliquer activité mondiale et il a estimé que li satisfait preuve que et fardeau de preuve que les guerres. En d'autres termes, pour yo commencer et procédure de déportation, yo besoin que secrétaire d'État li ou connaît toujours gon notice to appear et dans affaire déportation aux États-Unis, mais secrétaire d'État a envoyé une lettre par juge immigration et dans lettre là l'a détaillé mais pour qui ça nous estimer que monde ça déportable. Côté secrétaire d'État a besoin preuve là, c'est département d'État qui a mené enquête là ou bien c'est département justice qui a mené enquête? Il est capable de faire département justice, il est capable de faire FBI, il est capable de faire département d'État, il est capable de faire Homeland Security Investigation, quelle que soit agence États-Unis capable de participer dans l'enquête là, USCIS capable de participer dans l'enquête là, quelle que soit agence États-Unis capable de participer dans l'enquête là. Maintenant, l'autre bagaille que Kassa, Matter of Ruiz Massieu, li dit, et pour Monsayo, li dit que gouvernement pas tenu de offrir départ volontaire à agents de Monsayo. Ça veut dire, vous connaissez que des fois, on a procédure de déportation, ou capable, et premier fois parler devant le juge là, on dit juge, pas décider de contester ba yo, moi demander départ volontaire. Dans cas Monsayo, Board of Immigration Appeals a dit que yo pas tenu si mon demande départ volontaire, gouvernement pas obligé ba les gouvernement a dit que nous voulons faire procès, nous voulons processus là fini pour que à la fin ou gain déportation pour qui ça parce que le monde n'a gain départ volontaire et après on si temps pour le venir c'est immédiatement il va retourner mais et le c'est déportation que mon n'a gain moun ça sont moun qui presque pas venir encore parce que en plus de fait que le gain on ordre de déportation les tout gagné et accusation et criminels qui pesaient contre lui. Ensuite m'a parlé bon quatrième bagaille là parce que c'est 5 bagailles que et Matter of Ruiz Massieu dit. Quatrième là, il dit que procédure d'extradition et procédure de déportation, c'est 2 procédures différentes. Si gouvernement essayait extrader, fait une extradition de Mounsa, il pas réussi, ça pas empêché que il fait procédure de déportation. Qui ça veut dire? Ça veut dire que, on dit que on résident là, que yo accusé les États-Unis, estimé qu'ils n'a supporté activité gang. Qu'on y a là, yo voyé, si c'est résident, résident aux États-Unis lié. Elle dit que yo voyé notre histoire puis là pour ou pas qu'à dire que sans Haïti mieux qu'on y a là, c'est pour nous extrader d'abord avant que nous commencer procédure de déportation. Et Board of Immigration Appeals a dit comme ça que et même si les États-Unis pas réussi extrader moun là et là y a parlé de monde qui passe au territoire là, eh ben ça pas gagné qui empêcher que yo initier procédure de déportation contre moun ça. Dernier bail que loi ça dit tout, Matter of Ruiz Massieu, il dit comme ça que si dans la mesure où secrétaire d'État monsieur voyez lettre là-bas juge là côté que li détaillé pour qui ça li estimer que étranger ça yo supposé déporter pas estimer que yon juge immigration pour le camper en face secrétaire d'État
non, une question qui d'abord une question de politique étrangère. Pour me dire ça, c'est dire que l'on prend tout facteur ça ou analyser, c'est que le secrétaire d'État américain décidé, il dit que c'est ça la fait contre le monde, ou pas gain façon, ou pral battre ça. Seul petit fenêtre que moi, c'est si avocat ka goumen pour ouais, si on a obtenu des départ volontaire pour eux, parce que là, le gouvernement, Cour suprême n'a déjà baillé depuis avant, Board of Immigration Appeals, et en matière de jurisprudence, le gouvernement américain exécutif là a agi en matière de politique étrangère, yo pas voulu que juge yo campé dans route là. Moi, on pas mentionné, par contre, si c'est disposition qui pas prévoir ça, on pas mentionner des possibilités, puisque nous connaissons les États-Unis, la justice américaine toujours très sensible par rapport avec des infractions qui t'a commettre sur le territoire. Dans le cas où un résident t'a collaboré avec les groupes criminels qui ont désigné organisation terroriste pendant sur le territoire américain, ils t'a volé des armes, ils t'a acheté des munitions, ou bien ils t'a financé. Est-ce que la justice américaine n'a pas gagné des dispositions légales pour, en plus de tous les paramètres qu'on s'est évoqués là, t'as jugé Mounsa et condamné par un tribunal américain et nous songeons dans le commencement ça gagne plusieurs semaines au début de l'administration Biden il a été évoqué possibilité pour de monde qui t'a après l'activité gang activité criminelle en Haïti ou t'a arrêté et t'a incarcéré dans des prisons et notamment au Salvador. Donc, est-ce que ça tout, c'est une possibilité par rapport avec toute disposition que la justice américaine, le département d'État et le département de sécurité intérieure apprend contre le monde qui de connivence avec vivre ensemble et grand griffe et mettre défendre les Julien? Oh, absolument, absolument. Et c'est là. Et maintenant, Braldo s'acrivé, gagner plusieurs considérations. Première considération, c'est ça on fait brillamment. À savoir que dans chaque cas, il y a possibilité que il y ait des poursuites pénales qui sont engagées. Deuxième considération, c'est que dans certains cas, le gouvernement prend des décisions stratégiques pour le prendre, parce que dans le cadre des procédures de déportation, et ça pour monsieur standard que le gouvernement et fardeau que le gain pour le porter, c'est et clear, unequivocal and convincing evidence. Ça veut dire que l'autre matter of Rousse Mathieu, j'aime ça de bon ligason, qui est très facile pour obtenir ça, mais le ou pral décider à l'un tribunal fédéral pour le faire poursuite pénale et burden et fardeau est beaucoup plus son fardeau et au-delà de tout doute raisonnable. Donc ça, on fardeau qui est un peu plus lourd. Ça veut dire que des fois, le gouvernement a dit que moins qu'à prouver déportabilité, mais qu'à peut-être pas qu'à prouver les non-tribunal pénal. Maintenant, tout, l'autre considération que le gouvernement a fait, le gouvernement a dit que, et si me prend monsieur, mettez monsieur dans le tribunal d'immigration, la traîner, monsieur font bon temps, pas accorder départ volontaire. Flétrissure sociale, que ça vient avec lui, fait que le gouvernement a dit que moi pas même besoin à le faire poursuite pénale parce que moi estimé que flétrissure pénale et sociale que ça vient avec lui son bail qui déjà est une punition et suffisante. Maintenant on l'autre bail tout parce que le gouvernement ça a pas oublié que au senti que administration Trump-là, dans leur intervenu, dans ça, ils ont intervenu par étapes, ils ont intervenu sur le moyen terme, surtout. Elle dit que premier ça, ils ont désigné Vivre Ensemble comme organisation terroriste, et avec grand griffe, et puis qu'on y a là, ils viennent avec ça, et pas étonnant, ou qu'à ouais que prochaine étape là, c'est sanctions Nations Unies, et sanctions Nations Unies, pour des gens qui dans les affaires, c'est la mort et économique et financière. Vous comprenez? Elle dit que on est aux États-Unis pour s'écouter l'argent. Le gouvernement a dit que mon cher, moins voulait que mon salaire paye un prix, mais moins pas pas obligé de dépenser l'argent pour me faire procès aux États-Unis.
il y a l'autre façon que nous avons obtenu presque même résultat. Il y a des gens qui ont regardé ça qui a passé à notre frère Denis Julien qui fait part de l'inquiétude dans la mesure où ils craignent pour pas gagner de dérive qui fait et pendant américains ont dit y a goumé contre monde qui dans association et dans collaboration ou de connivence avec groupe terroriste pour y pas tout font rafla et puis déporter des haïtiens injustement. Et qui sont qu'à répondre par rapport avec ça en fonction de façon que les États-Unis gèrent le dossier ça pour sortir dans l'autre pays déjà. Monsieur, il y a ça sont possibilités, ok? Si nous voulons ça faire, ça sont possibilités. Et à chaque fois que c'est pouvoir exécutif qui a agi et dans la justice et gain des considérations politiques qu'a fait, gain des monde qui qu'a passé, qui pas obligé et coupable de ça que reprocher. Vous comprenez? Ça veut dire que Jean, l'homme décret et qui fait jurisprudence là, on pourrait que le gouvernement est capable facilement d'éliminer des monde et puis les prendre dans question. Maintenant, dans le cas de Dr. Boulos, moi-même, pas document de mise en accusation, hein, et donc, pas qu'à faire aucune aucune opinion personnelle, ok? Mais m'ka dit que le on connaît jurisprudence parce que tout ça et section que a utilisé pour déporter là sont sections qui très rarement utilisées aux États-Unis et loi qui permettent et cas même qui fait jurisprudence dans son cas que Board of Immigration Appeals été publié en 1999 et malheureux monsieur et donc son bail assez récent que lié et mais m'dou que l'on prend considération et si Marco Rubio voulait attaquer des monde, l'a pas attaquer autant de monde que voulait. Maintenant qu'on l'autre considération tout. Des fois les États-Unis gagnent des bagages que reprochent au niveau pénal. Et ils estiment que avec ça et des fois comme si m'ta dit ça et on est qui fait une infraction, un crime A. Et puis, ça, c'est bégueulier. Et puis, les États-Unis disent, ou quand ça arrive, il va coûter tellement de cob pour me poursuivre, monsieur, pour A, m'a prend monsieur dans B, parce que B est tellement plus facile que pour moi. Mais, il se trouve que, dans la commission du crime A, monsieur satisfait élément de crime B. Est-ce que vous comprenez bien? Oui. Vous comprenez? Donc, il y a tout ça qui a joué là. C'est pour un petit qui a fait là. C'est un bail qui est très technique, qui a des considérations très pointues là-dedans. Est-ce que, ou un commentaire sur communiqué que ICE publié qui mentionnait Pierre-Réginald Boulos là? Non, moi, yo dit que Dr. Boulos était promouvoir violence en Haïti, li supporter gang etc. Maintenant, moi-même, pas laisser si m'ka trouver lettre et secrétaire d'État côté que les supposés détaillés qui preuve les gains de tout le bail ça yo. Et à ce moment-là, l'homme fin les lettres là, m'a fait une opinion personnelle. Mais moi, dans le communiqué, alors, fin parler de Pierre-Réginald Boulos, de ça, l'a fait pour qui ça, et pour qui ça lie en détention. Et, il dit, décision que on prend, département d'État, décision que on prend pour permettre que, il servi contre l'autre monde, qui t'a de connivence avec gang et grâce avec décision que on prend qui visait monsieur Boulos le docteur Pierre-Réginald Boulos là département sécurité intérieure dit capable d'engager une procédure d'expulsion contre tout le monde en vertu de section 237A 4C loi sur immigration avec nationalité. C'est comme si avec décision que on prend contre Réginald Boulos ça l'ouvre en jurisprudence ça l'ouvre une boîte de Pandore et mettre fin de Denis Julien.
Et ça me pense c'est que Dr. Boulos c'est le premier monde que on prend dans ça, mais depuis un certain temps, monde qui est connecté aux États-Unis connaît que les États-Unis a pensé à faire même bagarre là à plusieurs individus. Maintenant, est-ce que nous connaissons qui est cet individu? Non, nous ne connaissons pas qui est, mais nous connaissons que comme tu as annoncé hier lundi, toute information que nous recevons t'a fait croire que gagner plusieurs individus qui ont frappé par des bagages similaires. Est-ce que c'est monde qui a frappé par des décisions similaires, c'est monde par exemple qui t'a acheté zam voye bay bandi, acheté balle voye bay bandi, et des bandits acheté rad et des bandits blanchi cob et recevoir bandits dans antenne yo fait promotion pour violence, tout le monde ça va tomber en bas sanction et la loi aux États-Unis? Mon cher, c'est là, bon Jean-Bay. Et Haïti, son pays qui est tellement tombé bas que nous normaliser des bagages que nous pas doué normaliser. Ça veut dire que, et moi-même, moi non fait, et puis, t'es un médecin d'Haïti, et m'a dit carrément, t'es pas tes docteur Bolos, t'es un médecin qui sont en Haïti, qui n'a fait là, faut et d'ailleurs, nous plusieurs qui étaient fait là immédiatement, faut avec qui fierté que M. Abdou que ligue téléphone M. Gangyo et que l'œil pral sorti, lire les nègres pour faire connaître que le pral sous route là. Il dit que pour me avec qui fierté que M. Abdi ça, sous prendre un domaine politique, pour série de monde, un paquet de monde qui est dans la politique en Haïti, tout le monde connaît ces délinquants, mais moun dans secteur privé, moun dans classe moyenne, yo composé avec yo parce que yo pas de courage pour yo combattre. Et c'est ça n'a payé la jodia. Jodia ou pas qu'à continuer à composer avec délinquants. En tant que société, faut camper en face délinquants. So, je connais qu'on m'a fait une discussion avec sur corruption en Haïti. Les gars disent comme ça que est-ce que les États-Unis va y corruption? Elle dit que Haïtiens comprennent que nous sommes capables de normaliser la corruption. Ou pas qu'à normaliser la corruption. Corruption a toujours existé, mais en tant que société, objectif là, supposé pour nous réduire chaque jour de plus en plus. Donc, si ça n'a payé la normalisation, quel que soit le monde, je dis là, pour le moment, pas de dire rien de citoyen américain, mais quel que soit le monde, et citoyen américain, moi-même, d'en mettre pas mal à temps, parce que s'il y a déporté résidents, yo ka peut-être engagé pour suite pénale contre citoyen américain, tout, yo pas dit ça, mais son conclusion logique. Donc, moi, me dit que je dis là, si Haïtien va comprendre que nous pas qu'à continuer normaliser gang yo, eh ben, n'a payé un prix fort pour ça. C'est, prix ça qu'a payé là, c'est pas dire rien, c'est des bails individuels. Mais en tant que société, n'a continué pas jamais de stabilité, nous pas jamais de pays, parce que nous pas comprendre que moun ça yo gen des moun pour nous mettre à côté. C'est même gens tout dans la politique là, moi gon série de monde, tout le monde connaît ça moun yo fait, yo gen droit de citer, yo invité yo la carrière moun etc. Tout le monde zami avec eux sur Facebook, nous pas qu'à continuer comme ça en tant que société, ou pas qu'à connaître des moun qui détruit un pays et puis nous prend yo nous quitter confortable dans mitan monde comme ça. Tout à l'heure, dans le commencement de l'interview, on a évoqué possibilité pour taguer des interpellations qui viennent faites même en Haïti. Ou cas plus précis sur ça? Bon, alors, qui ça n'est que dire? Et loi, cas qui fait jurisprudence là, Madame Rose Mathieu, ils diront ça que, incapacité les États-Unis à sécuriser extradition yon individu, pas supposer yon obstacle à ce que yon enclenché procédure d'expulsion, qui c'est déportation. Ça veut dire que, Nego dit que si on est en Haïti actuellement là, yon estime pour faire partie de moun kap supporter gang yon pas obligé faut venir aux États-Unis
pour que yo déporte des États-Unis. Parce que si c'est résident c'est pays de résidence, c'est les États-Unis. Ça veut dire que qui ça a fait, il a voué notice to appear là, si yo pas carréto, il a voué notice to appear là pour dans dernier jour et dans résidence qu'on gagne avec service d'immigration, et puis il y a dit mais qui date pour venir, ou bien yo ka invito et vin ICE, ou bien yo invito vin Homeland Security Investigations, ou pas venir, yo enclenché processus là, et puis yo mette ordre de déportation contre eux. Et encore, yo dit que le gouvernement n'est pas tenu à offrir et ça aurait les départs volontaires à Mounsayo, parce que yo parlé que ou sorti trop facilement dans ça. Et m'a dit ça carrément, c'est pas yon bagay que ou ka bat comme ça. Chance pour ta bat bay ça une fois que le secrétaire d'État enclenché procédure là, son bail pas même quoi 1%. OK. Maintenant, avant que tu aller, actualité programme Biden, comment ça est, le programme TPS là, excuse-moi, comment ça est, moi, j'ai, semaine dernière, t'es un juge et t'es un, département de sécurité intérieure qui t'es font mise à jour sur site internet, t'es évoqué, décision qu'on juge t'es prêt, et sous TPS là, TPS là, les prolongés effectivement jusqu'en février ou pas? Et TPS officiellement jusqu'en février et service immigration est d'accord que TPS est prolongé jusqu'en février. Yo voyé yon note, yon lettre par juge là pour dire juge là que à tout yo pas d'accord avec juge là, mais yo et prend toute disposition pour respecter les décisions juge là. Maintenant ça va veut dire que yo pas fait appel. Mais appel là c'est pas bail qui rapide et 2 jours à février on a fait appel et puis juge là pas jamais tendé et juge coup d'appel là pas jamais tendé jusqu'à février. Je pense que le gouvernement comprend ça, il a pas intérêt mettre ressources dans un appel comme ça. Je pense que nous gain et TPS là jusqu'à février, de là et d'ici à février, faut que nous continuer à négocier pour nous voir qui ça nous prend parce que TPS là les vins il y a un bagage transversal parce que les couvrir et monde qui était là depuis avant 2010 et les couvrir tout monde qui vini dans Biden, pile monde qui vini dans Biden yo. Donc TPS on va être transversal pour communauté à fort nous continuer de gommer pour nous voir si nous ca sauver. T'es grand pile monde qui était en attente et yo pas jamais répondre les demandes TPS et kounya et autorité dans département sécurité intérieure obligé de répondre, yo commencer à accorder et TPS. Yo commencer à répondre et par exemple et une application que nous fait lundi et yo get envoyé papier pour nous pas TPS là lui-même mais yo accusé de réception. Ensuite yo tout dit et système en général un papier qui dit que et on va besoin de faire et empreinte digitale, capture d'empreinte et que il y a utilisé empreinte et que on gain pour donc et ben on commence à marcher comme avant.